Un atelier d'échange consacré à la présentation du rapport alternatif de l'évaluation du rapport périodique universel. Y prennent part les acteurs de la société civile et les professionnels des médias. Les organisateurs partagent avec les participants le contenu du processus d'évaluation ainsi que les recommandations. L'occasion aussi de lever un coin de voile sur le RHRN2. Le PU, il faut reconnaître que c'est un examen périodique universel qui permet de faire le point ou de faire l'évaluation des droits humains dans chaque pays. Vous aurez donc l'opportunité de vous exprimer pour mieux comprendre le contenu de ce rapport et la manière dont vous pourriez vous engager pour nous aider au niveau de la coalition RHRN de Bénin dans le suivi des recommandations qui sont mises dans ce rapport. Chers professionnels des médias, le journaliste est la conscience de l'opinion publique et de la société civile. Il expose des faits susceptibles d'aider le public à accéder à la vérité. C'est ainsi qu'il aide à construire ou à renforcer les droits humains. Pour cette raison, il est important que vous ayez l'information juste. Nous savons qu'avec vous à nos côtés, nous aurons toutes les raisons de croire en l'aboutissement de nos objectifs. Nous savons compter sur vous pour jouer pleinement votre partition dans la suite du processus. Au cours des échanges, l'accent a été mis sur l'interaction entre les citoyens avec à la clé deux communications des experts. La première porte sur un bref aperçu du projet RHRN2 et la seconde sur la présentation du processus de l'évaluation périodique universelle. L'objectif, c'est que tous les jeunes, dans leur diversité, puissent jouir de leurs droits sexuels et reproductifs. Nous avons plusieurs axes sur ce projet. 4 axes notamment. Le premier, c'est l'information et l'éducation. Nous voulons apporter la bonne information et éduquer nos jeunes à adopter des comportements sexuels responsables. Axe 2, c'est le soutien public, c'est mener des actions pour favoriser un soutien public en faveur des droits sexuels et reproductifs des jeunes. Et l'axe 3 se base sur le plaidoyer. Nous allons faire beaucoup de plaidoyer politique pour la prise en compte des besoins des jeunes. Tout ceci est axé sur un renforcement de capacité qui est l'axe numéro 4. Puisque nous sommes dans le cadre du numérique, du développement du numérique, que les canaux digitaux du gouvernement et des ministères sectoriels servent également à informer, à sensibiliser, à éduquer les jeunes sur les questions liées aux droits humains. Il en va également de même sur la question du renforcement du plateau technique sanitaire dans notre pays et de l'investissement davantage dans la formation des agents de santé que nous avons dans notre pays. Et pour cela, il faut l'implication de chacun de nous, et notamment des médias, ainsi que de toutes les autres parties prenantes, sans oublier les diplomates, les acteurs gouvernementaux et la société civile. À l'issue de l'atelier, les participants devraient eux aussi devenir des vecteurs de la vulgarisation de la bonne information sur le projet. Objectif atteint. Il y a 9 recommandations qui nous ont été présentées ce matin. Je pense qu'en tant qu'acteurs des médias, nous serons vecteurs des informations, nous serons porteurs et également acteurs de ces recommandations à travers nos productions, à travers nos publications, pour que l'État béninois puisse véritablement s'engager dans le processus pour que les droits humains liés à la santé de reproduction au Bénin soient vraiment
effectif. Alors je suis déjà très contente d'avoir été choisie, associée donc à cet événement-là, et je suis d'autant plus heureuse de constater qu'il y a des mécanismes et des instruments qui sont mis en place pour veiller au respect des droits et libertés des femmes précisément et de tout le monde, de tous les individus au Bénin. La coalition RHRN2 est un regroupement de 4 organisations de la société civile sous le lead de l'Association de promotion de la famille, ABPF.